J'espère très bien que vous allez aimer, abonnez-vous à la vidéo et toc. Je suis présenté d'un reptile particulier. Mais je vous préviens. Je parle bien sûr du cobra. On dit les cobras sont les serpents les plus rapides. Pourquoi? Une telle vitesse qu'il peut atteindre? Eh ben, je vais vous le dire. Leur vitesse est de 12 km/h. Ils peuvent atteindre avec ça de 23 km/h. Bien sûr, je préviens, ce sont des cobras royales. Donc, ils sont extrêmement dangereux et vineux. Pourquoi? Regardez donc où viennent leurs vélins. Essayez de donc lire parce qu'on ne va pas tout venir. Regardez bien. Vous pouvez lire, si vous voulez, vous pouvez mettre bien pause. Le schéma est parfaitement chronologique que j'ai trouvé. Donc, en réalité, la salive, en vérité, la salive des cobras royales crée du poison. C'est grâce à ça. Ok, cadavre à venin, crochet dans... Il peut peser jusqu'à 5 mètres de long, donc vous avez comme tous les serpents, ils possèdent des tout petits tues. Ok, comme dans, ils en possèdent pas vraiment. Ils possèdent 4 crochets. 2 crochets. Mais vous me posez, comment ils font pour se nourrir? Si vous le savez, en fait, les cobras avalent leur proie entier. Donc, ils attendent pendant plusieurs mois. Bon, 6 mois, 3 mois, lors de la digestion, bien sûr. En fait, il y a plus de serpents. En fait, il y a plein d'espèces de serpents. Il y a le chiffre, vous savez. Mais en fait, il y a plus d'espèces de serpents qui sont non vénéneux et très peu qui sont peu vénéneux. Et des espèces de serpents peu vénéneux. Et beaucoup de serpents ne sont pas vénéneux, comme l'anaconda, le python. Bien sûr. Les espèces non vénéneux, en fait, ils étouffent leur proie. Bon, si vous voulez un espèce de non vénéneux, donnez-moi un exemple sur le commentaire. Donc, bien sûr. Et intéressons-nous à leur physique. La physique, en forme d'une file. Moi, je pense en forme d'un fil de chargeur. Vous voyez une notion de couleur, j'ai très peu d'informations, puisqu'il y en a tellement. Il y a peut-être jaune, noir, un peu vert. Et là, c'est noir orange, ou noir orange, c'est tout ce que je peux dire. Mais le bébé, il possède du liquide, à question de... Oui, bah oui. Les cobras femelles pondent des œufs. Que parfois, quelques serpents... Non, mais dites-moi dans les commentaires quels serpents voulez-vous présenter aussi. Et voilà. Maintenant, passons maintenant à l'attaque principale, leur défense et leur attaque. Comme attaque, maintenant, un ninja, je crois que maintenant une communauté les a entraînés. Comme c'est des ninjas, il faut faire attention maintenant. En fait, les cobras ont du venin. Mais à quoi s'agit de leur venin? En fait, leur venin tue les victimes en 15 minutes. Pour l'antidote, bah ça c'est question de mort. Il faut créer un antidote. Il faut des plantes, mais pas n'importe quelle plante. Il faut des plantes de guérison mélangées avec du venin. Oui, parce que comme ils mordent, si on transformait le venin du cobra en antidote, là on a le plus d'avantages. Mais si vous voulez priver du cobra de son venin, vous prenez une grande bière et à la glande de venin, vous devez le faire priver de son venin. Comme ça il serait inoffensif. Leur venin cherche à tuer les proies. Avec ça, ils peuvent la gober entière. Bien sûr. Les cobras ont développé une nuit exceptionnelle. Comme les cobras possèdent des yeux de là et de là, je sais pas, dites-moi dans les commentaires, est-ce que les cobras ont un angle mort? Parce que moi, c'est pas trop. Je les en ont pas. Aussi, ils ont aussi un odorat très développé aussi, qui permet de dicter les proies. En fait, c'est à propos de leur taille, de leur peau qu'ils avalent. Les jeunes cobras, je sais plus qui ils avalent, moi. Hein. Mais les cobras ados, ils avalent les proies un peu moyens. Adultes, ils peuvent avaler des souris, grosses souris, des mammifères. Ça fonctionne de leur espèce. Et comme attaque, leur crochet est pointu, mais vénéneux. Ils peuvent atteindre 4,5 cm. Logique? Non. En fait, c'est la gloire des venins. En fait, ils modifient leur salive pour faire la fabrication du venin. Donc, je vous préviens, évitez de faire mal par un cobra royal. À propos d'un dressage, les cobras sont des serpents doux. En fait, les cobras royaux sont des serpents nerveux. Donc, pour les calmer, il faut un beau bain d'eau froide. Ouais. Et intéressons-nous un peu. Donc, leurs caractéristiques, ils sont nerveux, parfois. Ouais. Pour les calmer, il faut un bon bain froid. Et bien sûr,
Et tout ce que je peux dire en fonction, leur crochet est pointu et possède des langues noires. Je vous ai montré. Elles sont là. Et maintenant, comme attaque, ils ont posé surtout leur crochet. Mais ainsi déjà, ils ont craché de la cire. Ils crachent leur propre venin. Logique, non? Et bien sûr, intéressons-nous maintenant à leur défense. En fait, comme défense, ils peuvent se camoufler. Comme ça, ils rentrent très doucement. Et après, ils mordent la victime. Mais c'est déjà, ils peuvent faire tas de choses. En fait, ils pensaient que les crochets étaient le seul moyen. En fait, ils règlent tout par un seul crochet. En fait, il n'y a pas ces comptes, en fait. En fait, ils peuvent aussi combattre à la fonction de la souplesse de leur corps. Oui, un peu comme... il peut se battre aussi, un peu comme un dragon qui attaque autour de lui, quoi. Un peu comme un dragon qui attaque les victimes avec son corps. C'est ça que peuvent faire les cobras aussi. Bien sûr, ils ont beaucoup de force, surtout pour parler les personnes. Comme... hop là! Hinata, j'ai dit non! Hinata, arrête de me combattre, oui! Ah! Tu crois vraiment te faire de mal, Naruto? Quel imbécile tu es! Je te déteste à fond! Hé, j'y pense avant, tu vas me mordre! Tu conseilles, t'as du venin! Eh oui! Les cobras royaux possèdent du venin. C'était pour défendre, pour ça pour attaquer. Ou soit pour un antidote, il nous faut des antivenins. Comme médecin, bien sûr. Parfois, il faut faire attention, il faut faire extrêmement attention si vous avez un cartable ouverte. Parce que les cobras peuvent prendre. En fait, ils croient que les sacs ou les cartables sont une cachette. Donc, si jamais une personne voit et essaie de prévenir, écoutez-le avant de faire mordre, parce que sinon, ils sont agressifs. Alors là, n'hésite pas à mordre pour se défendre. Alors, un conseil. Si vous faites de la randonnée, et vous avez un cartable ouverte, assurez-vous qu'il n'y a pas de cobra dans le... Assurez-vous qu'il n'y a pas de serpent là-dedans. C'est un investissement. Maintenant, passons à leur crochet. Leur crochet, leur taille aussi servent aussi à chasser. Comment? Je vais le montrer. La capacité à produire du venin fait partie de génétique contenue dans les cellules générées par les jeunes serpents venimeux, sortent de l'œuf, à peine sortis de l'œuf, donc c'est-à-dire que leur venin est à peine... Donc ils ont à peine du venin. J'ai connu chez des espèces diverses viennent au monde grâce à glande à venin. Oui, en fait, c'est la salive. Leur salive fabrique du venin. Totalement opérationnel, la manche des crochets a du venin paralyse ses proies dont le corps s'affaiblit à détecter l'excession et le serpent ne mâche pas ses proies mais il avale tout entière. Et oui, vous pouvez me faire confiance. En fait, le venin du cobra, les venins pardon, je suis un peu stressée alors ça m'arrive à tout le monde. En fait, le venin du cobra paralyse les victimes pendant 15 minutes. Mais s'il paralyse l'effet temporaire. Ne t'inquiétez pas, ça va, pas d'inquiétude. L'effet temporaire si vous paralysez. En fait, tout ça, leur venin évolue à fonction de leur âge. Si son bébé, très peu de la partie de votre corps est paralysée. Bien sûr, ça va Naruto, je suis paralysé un peu là. Je peux parler. La partie du corps de Naruto est paralysée. Donc ce cobra étant qu'un bébé, il a pas à l'adulte. Si c'est un jeune, faites gaffe, parce que ça prend des petites secondes pour ça se disperse. Mais si c'est ado, faut faire attention. Si c'est un jeune, ado, jeune. Bon, j'ai répété après ça, un peu les deux. Comme... C'est bizarre que... Ça va... Kiba? Ça va, Hinata? Elle m'a mordu. Bizarre, je sens un peu paralysiaque. Je vais bien. Quoi? Je peux encore marcher? Waouh, c'est fou! Incroyable! La partie du corps de Kiba est paralysée. Donc Hinata est encore qu'une adolescente comme nous. Donc Hinata n'a pas d'âge à l'adulte. Mais si Hinata est adulte, là, avec les cobras, c'est pire. Leur paralysie, l'effet est temporaire dans 15 minutes. Et parfois ils mentent tellement
que les parasites peuvent durer pendant des heures. C'est un signe. C'est pas plusieurs heures pour les PCP, c'est plusieurs cobras vont mordre. Et surtout, les cobras intelligents, ils sont super rapides. Plus rapides que les connois. Donc, ils ont une rapidité que le vent. Donc, alors là, faites gaffe. C'est ça aussi leur défense. Ils font des attaques surprises d'embuscade, hein, ces ninjas. Les serpents ninjas. Alors faites gaffe. Une goutte de venin, un goût de morsure de crochet, il suffit d'un pour paralyser. Donc, leur venin. Donc, mais si vous êtes mordu plusieurs fois par un cobra, il faut l'antidote et vous êtes paralysé jusqu'à la mort. Il faut l'antidote avant ça qu'empire. Les amis, il y a un problème. C'est quoi? Oh, ça va, Yashi? Qu'est-ce qu'il a fait? Yashi a défié Hinata parce qu'il a traité de faible. Hinata n'a pas dit elle mord de pratou. Et je crois qu'il a Yashi a beaucoup de morsures. Ah, t'inquiète pas, c'est Hinata un cobra royal. Comment ça? Les cobras royaux ce sont les serpents les plus rapides. Ils sont extrêmement dangereux. Leur venin paralyse leur proie. Donc, leur venin ne tue pas, mais il paralyse. L'effet est temporaire. Hinata est adulte. Oh non, ça prend plusieurs heures. On peut accélérer le processus. Mais pour ça, c'est risqué. Il faut des ingrédients nécessaires. Et oui, ces ingrédients, c'est comme tu chercher une aiguille dans un bout de foin. Il faut trouver l'ingrédient avant que l'effet soit fatal. Vous vous posez une question. Mais comment ils chassent les cobras? Donc, vous verrez très bien. Mais un avertissement. Quoi qu'il arrive, si jamais un conseil, quoi qu'il arrive, les cobras, je vous conseille d'éviter d'en approcher. Donc, un conseil. Leur venin est très fatal. Mais en fait, en réalité, les venins des cobras royaux ne tuent pas en fait les victimes. En fait, ils paralysent leur proie jusqu'à leur corps s'affaiblisse. Puis, ils vous paralysent ça. En fait, ils vous paralysent jusqu'à votre corps est affaibli. Là, vous êtes en danger de mort. Yashi, mais qu'est-ce qui t'est passé? J'ai provoqué une attaque. Quelle était? On ne sait pas de serpent en particulier. En cobra royal, Yashi. Qu'est-ce qui t'a provoqué ta fille? Oh, attends, tu l'as provoqué, t'as été mordu, maintenant t'es paralysé. Il dit qu'il est désolé de l'avoir fait. Je crois que Yashi n'a jamais aimé Hinata. Donc là c'est clair, il faut trouver un antidote avant sa qu'empire. Et oui, parce que les cobras n'étaient pas avec leur poids. Donc, je vous conseille vraiment qu'ils chassent. Et un conseil, si jamais je vous conseille d'en provoquer un serpent, d'accord? Et ne faites pas de gestes brusques. Si vous voulez gagner leur confiance, pas de gestes brusques. Ils sont très durs à dresser. Donc, un conseil, pas de gestes brusques. Et si vous voulez un actus, pour en dresser un, je vous conseille de dresser quand il n'y a encore qu'un bébé sorti de l'œuf. Comme ça, il vous fera rien. Et ainsi le dresser, il sera affectif à l'âge adulte si vous le dressez en captivité. Donc, je vais vous montrer comment il chasse en vidéo. Donc, t'inquiète pas, je serai là pour faire résumer. Et dites-moi dans les commentaires, posez-moi des questions si vous n'avez pas compris. Et abonnez-vous. Et dites-moi dans les commentaires quelle vidéo vous voulez. Donnez-moi tout ce que vous voulez en vidéo. Peu les vidéos d'animaux, soit vous voulez les vidéos si vous voulez des vidéos de manga, alors dites-moi le nom du manga. Et dites-moi dites-moi les personnages dans le manga. Et si vous voulez, je peux les trouver un personnage du manga en train de se battre. En français ou en lecture en français. Parce que parfois j'improvise un peu. Ne m'accusez pas, hein. Cobras des forêts vivent le long des rivières et dans les forêts d'Afrique. Ce n'est pas un hasard. Ça, c'est un crapaud. Les cobras des forêts se nourrissent essentiellement de grenouilles, de crapauds et même de poissons. Ce qui nécessite d'être d'excellents nageurs. Eh oui. On ne dit pas que les cobras possèdent aussi des écailles. Donc, les cobras peuvent respirer sous l'eau et respirer sur terre. Donc, les cobras, ils ont moitié poumon, moitié bronchie. Et aussi, ils avaient aussi des poissons. Des petits poissons, ou soit un gros poisson. Ou des reptiles sous-marines, comme grenouilles ou lézards. Bon, ça dépend quel lézard qui peut respirer sous l'eau. C'est bien ce qu'elle m'a fait, même dans l'eau. Ondulant pour se propulser dans l'eau, Fougère gonfle ses poumons pour maintenir son corps à la surface de l'eau. Écoutez bien.
en fait, avant, un petit conseil. Aussi, les cobras royales, aussi... Ah oui, j'ai oublié. Les cobras possèdent un autre système de défense. En fait, c'est à propos de leur cape de leur peau. Ils peuvent fermer, ouvrir. Quand ils font ça, ils hypnotisent leur proie. Donc, quand vous êtes hypnotisé, bah, vous ferez tout ce qu'ils demandent. C'est comme ça qu'ils font pour chasser leur proie. Comme défense idéale. Un crapaud la voit arriver. En sautant, il évite de laisser une piste gustative derrière lui. Et oui, sinon son prédateur va le repérer. Ne s'appuie pas seulement sur l'odorat ou le goût pour chasser. Sa vision binoculaire lui permet de détecter des détails visuels extrêmement subtils, tels que le mouvement de la cage thoracique d'une proie qui respire. Avant, les cobras avaient des pattes à l'époque. Et des pattes de dinosaures ou un truc comme ça. Après ça, ils ont fini par évoluer. Maintenant, ils ont plus de pattes. Maintenant, ils rampent. Le crapaud sent son odeur, mais ne sait pas d'où elle vient. Oui, il doit faire attention, bien sûr. Tel un lance-missile, elle verrouille sa cible, calculant ses coordonnées exactes avant de frapper. Là, il l'attrape. Utilisant ses précieuses munitions avec parcimonie, elle injecte juste assez de venin neurotoxique à sa victime pour la tuer. Ah oui. Les cobras, ils ont deux venins particuliers. Deux venins, bah je dirais pas. Bah, vous oubliez qu'ils avaient possédé deux venins particuliers. Soit un venin pour paralyser ses proies, ou un venin qui tue. Il faut faire attention. Dans une dernière tentative désespérée, le crapaud se gonfle d'air pour se grossir. Mais en vain. Il supporte. Fougère avalera le crapaud lentement, en écartant les mâchoires pour le laisser passer, et le digérera à son rythme. Après, c'est non plus que le cobra, il dort. Cette pause déjeuner va permettre à Roméo de la rattraper. Il s'appelle Roméo. Comme dans Roméo et Juliette. Oh, Roméo et Juliette. D'accord, je plaisante. Alors, c'est la fin des vidéos, j'espère que vous allez aimer. Abonnez-vous. Et c'est tout ce que je peux dire sur les infos. Alors, faites attention à un cobra. Évitez d'en provoquer un. Et quoi qu'il arrive, vérifiez toujours votre sac ou le cartable.